Ces pasteurs sont fous. Nous sommes en effet dans les derniers jours, et la Bible nous demande de nous méfier des faux prophètes qui viennent habillés en brebis. Bienvenue sur Bon à savoir. Dans cette vidéo, je vous présente une liste de 10 faux prophètes et leurs activités loufoques. Le prophète Lesego Daniel, surnommé le pasteur serpent, est un leader religieux sud-africain et créateur des ministères rabbinites à Pretoria. Il semble hypnotiser ses fidèles qui ne trouvent rien à redire sur lui ou ses rites extravagants prétendument miraculeux. Il a introduit un serpent vivant à l'église, l'a drapé sur la croix et mis dans la communion, incitant ses membres à consommer du serpent sacré pour leur miracle. À un moment donné, sur les instructions de l'homme de Dieu, des dizaines de ses fidèles se sont jetés par terre pour manger de l'herbe dans son ministère de Garankuwa, au nord de Pretoria, en leur disant que cela les rapprocherait de Dieu. Des milliers de ses fidèles sont tombés malades peu après. Selon le Sego, ses membres sont prêts à manger n'importe quoi, y compris des poissons humains, si Dieu le leur demande. À un moment donné, alors qu'il dévoilait son dernier miracle à ses membres, il a apporté une bouteille d'essence et leur a dit qu'il l'avait transformée en jus d'ananas et a persuadé les gens de faire la queue pour boire une gorgée de ce liquide. Qu'est-ce que c'est que ce juju? Dans un autre cas, Lesego a ordonné à 6 de ses fidèles de dormir et de rester sans vie, tandis qu'il demandait aux autres de les gifler et de les piétiner pour obtenir leur guérison. Le prophète Chukwe Emeka Odumeje. Le prophète Chukwe Emeka Ohanemere Odumeje, également connu sous le nom de pasteur lutteur, est un prophète, pasteur, auteur et télévangéliste nigérian. Il est le fondateur et le directeur général du ministère d'intervention et de délivrance du Saint-Esprit, situé à Onitsha, dans l'état d'Anambra. Le prophète est devenu viral en 2020 lors de l'épidémie de coronavirus, lorsque le prédicateur a défié le virus, lui demandant son identité et où il se trouvait. Ces prophètes ont été surnommés le pasteur catcher en raison de ses séances de délivrance peu orthodoxes au cours desquelles on le voit soulever ses membres, les porter sur ses épaules et les frapper sur des chaises comme s'il s'agissait d'un match de catch de la WWE. Le pasteur a été accusé à maintes reprises de mettre en scène des miracles et de procéder à des délivrances fictives. Ce métal liquide s'était vanté de marcher sur le fleuve Niger, mais il s'est manifestement dégonflé à la dernière minute. Le prophète Penuel en Guinée. Penuel en Guinée est un prophète sud-africain et le fondateur du End Time Disciples Ministries. Il figure sur la liste des pasteurs fous après avoir ordonné à ses membres féminins de se déshabiller lors d'un service de guérison, demandé à ses fidèles de boire du sang de chèvre pour guérir du VIH et même renverser 2 fidèles avec sa voiture, tout cela au nom de la guérison. Le pasteur est même allé jusqu'à nourrir ses fidèles avec des serpents et des rats vivants. Penro a informé ses adeptes qu'après avoir consulté divers textes sacrés, il est parvenu à la conclusion qu'il pourrait les sustenter avec des nourritures insolites afin de démontrer la toute-puissance divine. Il souligne avec insistance que ses disciples doivent consommer sans hésitation ce qu'il leur présente afin de manifester leur dévotion et ajoute que ceux qui contestent cette approche sont en service pour le malin. Prophète Alpha Lukawu, prédicateur, écrivain et télévangéliste d'origine sud-africaine, a fondé et dirige Hallelujah Ministries International à Johannesburg. Critiqué pour avoir simulé une résurrection lors d'un service religieux, imitant un drame de Nollywood, l'acte est resté inconnu jusqu'à ce que des internautes enquêtent et exposent la supercherie. L'homme n'était jamais mort. Il respirait même et ouvrait la bouche alors qu'il était dans un cercueil. Alpha Lukawu a par la suite avoué que l'homme n'était pas vraiment mort et qu'il s'agissait d'une mise en scène. Cela s'est produit après que des Sud-Africains ont tenté de forcer l'homme de Dieu à exorciser le défunt Nelson Mandela. Prophète Andrew Ejimadu. Le prophète Andrew Ejimadu est un prophète nigérian basé en Zambie. Il est le fondateur de Christ Freedom Ministries International. Ce pasteur africain controversé prétend avoir le pouvoir de vomir de l'argent dans toutes les devises. Il affirme que Dieu dépose parfois d'énormes sommes d'argent dans son estomac et demande à ses membres de lui donner certains montants afin qu'ils puissent les multiplier pour eux dans son estomac. Ejimadu prétend avoir de l'eau qui guérit le VIH mais qui a une date de péremption. Dans un cas, il a obligé les membres de son église à lécher ses chaussures pour recevoir ses miracles. Ejimadu a été expulsé par les autorités zimbabwéennes qui l'ont accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec un mineur et d'avoir commis d'autres infractions. Ejimadu s'est ensuite installé en Afrique du Sud où il a poursuivi ses atrocités.
En 2018, il a attiré des centaines de Sud-Africains dans son église après avoir, semble-t-il, vomi de l'argent au cours d'un service religieux. Il fait actuellement l'objet d'une enquête de la part des autorités sud-africaines et risque fort d'être accusé de fraude, d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Paul Mackenzie est un pasteur zambien, un prédicateur et un prophète autoproclamé. Il est le fondateur de l'église Good News International Church au Kenya. Paul Mackenzie est devenu l'ennemi public numéro 1. Le président William Ruto l'a qualifié de terroriste et la foule en colère a détruit l'église de Mackenzie dans la ville de Malindi, au sud-est du pays, dans la province de la Côte. Le pays tout entier considère ce pasteur autoproclamé comme l'un des pires tueurs de l'histoire récente du pays. Le chrétien évangélique est accusé d'avoir encouragé ses adeptes à mourir de faim et de leur avoir dit qu'il serait de l'autre côté pour les accueillir au paradis. Depuis le début du mois d'avril, des corps continuent d'être exhumés de la forêt de Shakahola où Mackenzie et ses disciples s'étaient installés. Au moins 133 personnes ont été retrouvées mortes. Quel monde méchant! Le prophète Shepherd Bushiri. Shepherd Bushiri, également connu sous le nom de Major One, est un prophète malawite, un pasteur, un auteur chrétien, un télévangéliste et le fondateur du Rassemblement chrétien éclairé, dont le siège de l'église se trouve en Afrique du Sud. Ce pasteur controversé a tout fait, de la mise en scène de miracles à la prétendue marche sur l'air, alors que l'on pouvait clairement voir 2 personnes le soutenir sur les côtés. Une fois, il a fait un tour de passe-passe, en prétendant pouvoir prendre une photo d'une personne du monde des esprits, à l'aide d'un iPad. Malheureusement pour l'homme de Dieu, l'appareil photo a été zoomé sur lui juste avant le tour, et nous avons pu le voir cliquer sur le bouton Galerie, puis faire comme s'il venait de prendre la photo. Ce prédicateur flamboyant a fait plonger des millions de personnes dans son métier et possède même 2 jets privés et des voitures de luxe comme des Rolls-Royce et des Ferrari. Cependant, le karma a fini par le rattraper puisqu'il est actuellement accusé de fraude, de blanchiment d'argent, de viol et de bien d'autres choses encore. Le pasteur Chris Okafor, fondateur et pasteur Sino de Mountain of Liberation and Miracle Ministries, alias Liberation City, s'est retrouvé plongé dans un quadrant de controverse après sa prétendue mise en scène de miracle où il a tenté de guérir une femme dont le bras était desséché. Dans la vidéo, qui est devenue virale sur les médias sociaux, le pasteur a affirmé qu'il récupérait le bras de la femme de l'Alliance des sorcières. Cependant, les enquêteurs des médias sociaux ont rapidement trouvé des vidéos de la même femme dans 3 autres ministères, recevant des prières pour le même problème et ont été guéris. Lorsque la chaleur est devenue trop forte, le pasteur a avoué avoir mis en scène le miracle. Apparemment, la femme pouvait naturellement raccourcir et allonger son bras à volonté, et elle a donc utilisé ses talents en aidant les hommes de Dieu à mettre en scène ce miracle époustouflant. Pasteur Paul Sayangor. Paul Sayangor, un pasteur zimbabwéen, a trompé une congrégation massive lors d'un service religieux largement télévisé où il a prétendu avoir une conversation avec Dieu par l'intermédiaire d'un appel sur un téléphone portable. Le pasteur prétendait avoir une ligne directe avec Dieu et pouvoir appeler le ciel quand il le souhaitait. Cependant, le pasteur a été démasqué lorsque son cousin et ses proches associés ont annoncé publiquement dans une interview à la radio que le pasteur était un imposteur. N'a reçu aucun appel à réserver des personnes pour de fausses prophéties Daniel Obinim, et de faux miracles, également connu sous le nom d'Angel Obinim, est né le 29 août 1977, est le pasteur de l'International God's Way Church au Ghana. En 2014, Obinim a été vu à la télévision en train de marcher sur le ventre d'une femme lors d'une séance de délivrance. Cela a conduit Amnesty International au Ghana à demander qu'il soit poursuivi pour agression. En août 2000, Obinim a fouetté publiquement 2 adolescentes, dont l'une était enceinte, en direct à la télévision, les accusant de forniquer et de conspirer pour avorter. Après que la vidéo soit devenue virale sur les médias sociaux, la ministre ghanéenne du genre, de l'enfance et de la protection sociale, Nana Oyelito, a elle-même mené une campagne pour son arrestation en déposant une plainte auprès des services de police ghanéens, des unités de lutte contre la violence domestique et d'aide aux victimes. Il a ensuite été arrêté. À la suite de cette arrestation, des centaines de membres de son église ont assiégé le poste de police où il était détenu pour exiger sa libération, une action considérée comme la première du genre impliquant un chef religieux. Ils ont également menacé de ne pas voter pour le gouvernement actuel lors des prochaines élections au Ghana en décembre 2016 si Obinim n'est pas libéré. Les manifestants ont été dispersés à l'aide d'un canon à eau et enfin, le pasteur Chris Okotai. Ce pasteur prétend avoir été ordonné par Dieu pour devenir président du Nigeria et s'est même présenté plus de 4 fois aux élections présidentielles et a perdu toutes ses chances. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » et nous vous retrouverons dans la prochaine.